Monsieur Fréhour, deuxième vidéo du salon de Munich. On est toujours chez Mercedes. J'avais envie de commencer, avant d'aller voir le QE, il y a le QS, donc, qui est sa grande sœur. C'est toujours très spectaculaire, qui vous montre tous les airbags déployés. Et on connaissait les airbags rideaux, on connaissait les airbags latéraux, mais on ne connaissait pas l'airbag de fauteuil qui est devant soi. Tu sais, on en avait parlé, Julien, et là on le voit déployer. C'est une télévision, le truc. Regarde, filme-le, mais... Qui t'enveloppe, ouais, pour éviter de heurter le siège passager. Tu sais, il y a un côté, je trouve que l'airbag déployé, c'est la couche du bébé. Il y a un côté, je prends soin de toi. C'est très psychologique, parce que je ne souhaite à personne d'avoir un déclenchement d'airbag. Mais tu vois ça, tu te dis, ah, je suis cocooné, je suis... Et puis alors, t'en as un nouveau qui paie pas de mine, qui est entre les sièges avant. Ouais. Et parce qu'ils se sont aperçus qu'en cas de choc latéraux, en fait, comme il y avait des rideaux, tu risquais plus rien, sauf que tu risquais de cogner la tête de ton voisin. Donc pour éviter que les têtes se cognent, ils ont mis ce séparateur, ce sac qui se gonfle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la tenue dans le temps. C'est-à-dire dans 20 ans, 30 ans, normalement, on doit changer les cartouches, etc. Mais regarde, il faut changer les cartouches, normalement. Et alors, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, l'airbag, il se dégonfle très vite, en fait. Il se gonfle, mais il se dégonfle très vite. Bonjour. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va aller voir le QE. J'essaye de replacer, parce que, encore une fois, là, c'est vraiment une première, mais donc la fameuse classe E, la Mercedes, la signature Mercedes, la Mercedes des taxis, sa version électrique qui arrive, ça n'a plus rien à voir, c'est une petite EQS, ce côté galet, ce côté poisson, ce côté machin, à tel point que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est l'EQS, et vous m'avez dit, mais non, pas du tout, c'est l'EQE. Et donc la voilà. Alors, pourquoi une forme aussi lisse pour l'aérodynamique? Parce que c'est évident quand tu as une électrique, il faut absolument que ça fende l'air pour moins consommer. Non mais franchement, regarde, là t'as l'EQS 53 MG auquel il y a des barres, mais ça se ressemble quand même. Alors là, c'est plus que des poupées russes, c'est-à-dire que t'as l'impression que quelqu'un qui la voit dans la rue, on a tu vois que dalle, franchement. On s'est dit on va la réduire un peu et hop, c'est parfait. Regarde, attends, regarde de profil, c'est la même. Elle est un peu moins longue, c'est ça, je crois. Alors elle fait 4,90 m, alors qu'une QS, elle, dépasse largement 5 mètres. Me v'là rassuré. Me v'là rassuré. Et alors c'est marrant parce que dans les salons, tu as toujours des versions, tu sais, elle est toute blanche jusqu'à la moquette. Ça me fait toujours marrer. C'est bon pour nous, ça. Au moins tu la pètes, parce qu'il y en a une, tu vois. On va essayer de monter dedans. C'est des formes, tu sais, très arrondies. Ouais. C'est toujours très doux. Ce qui est pas mal, et toi ça va te plaire, t'as vu l'autonomie là, on a 618 double. 618. Ouais, mais c'est quoi? C'est aussi une batterie de 100 kWh? 90. Mais ça veut dire que ces autonomies-là, ça y est, deviennent parfaitement rassurantes et tu as beaucoup moins peur. Je vais me mettre de l'autre côté, il faut se battre pour rentrer dedans là. Encore une fois, on est en live, les gars, on vous amène, on fait ce qu'on peut. On retrouve en fait l'atmosphère des salons tels qu'on les connaissait, et c'est marrant, tu oses, hein, c'est tout blanc. Bah moi, si je peux pas rentrer. On entend avec les écrans, on n'arrête pas de le dire dans chaque vidéo. Ouais. Là, on a la version sans l'option avec l'écran total. Voilà. Là, c'est comme les classes S. Voilà. C'est lumineux, c'est génial. Hein. Non mais tu te vois dans des taxis. Les petites étoiles là. C'est une bonne question. Tu te vois dans les taxis comme ça, oh carrément. Et dis donc, là c'est un vrai coffre. Dans le QS c'est un haillon. Tiens, grosse différence. Là il lève l'œil. Tu savais Julien ou pas? Une info quand même on balance. Ouais. Tu savais Julien? Non, il n'y a pas de haillon, c'est un vrai coffre. C'est comme les taxis. Ben voilà. Viens voir devant. Non mais bon, on va pas vous faire tout un cours, mais... Non mais l'orientation prise, bon c'est quand même un grand changement. Et puis il décline à l'infini, tu sais, maintenant, les deux écrans. C'est très familial désormais, c'est leur signature visuelle. Tu sais, beaucoup disaient qu'en termes de design, les écrans allaient tuer le design. En réalité, pas du tout. Là, ça devient très Mercedes. Ils ont réussi à faire vraiment tout à coup. Alors encore une fois, on parle en direct, je sais pas, c'est une bonne question. Moi, Et tu retrouves la classe C. Non, mais j'ai bien compris. Mais après, est-ce que ça ne tue pas le design? J'en sais rien. C'est une vraie. Ils s'éclatent, ils investissent sur les écrans, c'est clair maintenant. C'est ça le chemin. Mais encore une fois, moi c'est vrai que ça serait bien de temps en temps d'avoir d'autres planches de bord. Parce que là, leur planche de bord, elle marche, mais ils font des copier-coller sur chaque bagnole, quoi. Et là, tu te dis, bon, tu sais, ouais, non, mais t'aimerais qu'il y ait des petites différences, quoi. Mais attends, quelle marque aujourd'hui est capable de décliner quasiment aussi vite l'ensemble de sa gamme thermique en déclinaison électrique? Attends, c'est super dur, hein. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est cette abondance de luxe très voyant, très palpable.
pas très, tu vois, très... pareil, il faut avoir les moyens, quoi. S'il y a, Alors n'oublions pas une chose, on regarde... les voitures de salon, oui, Ces voitures de salon sont des voitures qui sont vendues dans le monde entier. Et aujourd'hui, la France a un regard franco-français, sans doute animé avec des débats très... C'était pas ma question, mais tu es d'accord qu'avant, il y avait certaines Mercedes de base, justement sans option, qui étaient toujours chères mais de qualité. Là, j'ai l'impression que tu es tout de suite obligé d'aller dans une certaine préciosité. Je fais pas un débat social, même si on pourrait. Je te dis juste le choix, et ils vont tellement loin dans la moindre petite chose. En fait, la réponse, c'est est-ce qu'au fond, les standards d'aujourd'hui, c'est pas ça? Pour toi, oui, mais pas forcément. Standard, entendons-nous, en termes de technologie et de présentation. C'est qu'en fait, tout à coup, on a Mercedes y va et dit bah écoutez, voilà moi les nouveaux standards, c'est là. La Mégane E, le nouveau standard pour une compacte, il est impressionnant quand tu regardes les écrans et tout ça. Oui, mais là, mais là, ce qui est fou, c'est qu'il y a 2 ans, ils ont fait la classe A, ils ont planté le clou, ils ont mis leurs 2 écrans, l'interface MBUX fonctionne super bien, et maintenant ils le mettent partout. Et au contraire, moi je me réjouis parce que je me dis, bah, ça c'est un standard normal, en valeur, avec un prix qui sera normalement pas très élevé. Enfin, globalement, le prix d'une classe E classique. C'est-à-dire qu'on te met un contenu technologique pour un prix facial qui bouge pas. Bah, c'est génial. Mais on va aller voir d'autres configs. Ce qui est très marrant, c'est que vous voyez la voiture en blanc, façon voiture de mariée, et puis fidèle à l'esprit Mercedes, t'as la version mat. Les jantes sont marrantes. Tu vois, c'est pas la même voiture, quoi. Elle a l'option avec le sa toit fête qui est là. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, sa fête? Bonjour. Bonjour, je la découvre. Ouais, comme nous. Je la découvre un Tu petit peu. l'as pas confondu avec le QS, honnêtement? Oh, c'est un peu plus petit quand même. Ah, tu as l'œil, toi tu es un vrai pro. Ah, mais Elle se ressemble beaucoup. J'ai des lunettes, tu les veux. Tu vas me les prêter, je vois rien. Voilà. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'EQS. Hein. c'est- Ils se sont beaucoup inspirés des QS. Mais c'est une vraie rupture par rapport à leur classe E habituelle, Ah oui, très bon, ah ouais. statutaire de taxi. Là, c'est plus la même chose. Ça n'a plus rien à voir, je suis d'accord, je te l'accorde complètement. Là, c'est vraiment une auto. D'ailleurs, l'avant est un peu Non, mais bizarre. c'est montre. Hein. L'avant est un peu Ouais, on sait pas trop si c'est. Ça va être marrant de voir ça dans les rues. J'attends vraiment de la voir, tu vois, évoluer à la lumière du jour et du. Bon, ça va être sympa hein, dans les rues. Hein. Moi, je pense que ouais, voir mais- des autos comme celle-ci évoluer, ça va être très très. C'est original, c'est un peu inattendu, mais c'est vrai que cette partie-là, elle est massive, on va dire. Je sais pas C'est ce vrai que que t'en penses, hein. t'as raison, ça s'étale un petit peu. Ouais, mais pardon. ils ont besoin, tu sais, de cet aéro absolument dingue pour soigner les Apparemment, consos. c'est ce qu'on nous a dit, hein. Les chiffres n'ont pas été communiqués, mais l'aéro est dingue. Hein. Ah, c'est tout le but, ouais. C'est quoi? C'est 0,25, 0,24? Même pas. Non, c'est même record, pas. c'est en dessous, on est proche 22, d'un 0,22. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Ouais. On n'est pas loin du. Là, on parle du 0,20. CX, hein, la collection de pénétration dans l'air, qui permet de réduire la conso. La pénétration. Là, elle peut avoir aussi le grand écran. Oui, c'est ce qu'on vient de te dire, Cédric. Ouais. J'écoute jamais. Hein. Il suit pas, il écoute pas, ça y est. Encore une fois, hein, on vous découvre. Assieds-toi, Julien, là. Pour ceux qui n'auraient pas vu les QS, mais quand même, c'est vachement Mais non, mais tu vois, impressionnant. depuis avant, je fais le malin à faire. Je critique, c'est quand même grand et tout. Quand tu montes dedans, ça fait quand même un effet waouh. Ah bah, que la première fois, faut voir aussi à l'usage, mais c'est exceptionnel. Regarde, t'as même le truc là. Regarde ça. Tu vois, mais quand je te disais la pression, c'est-à-dire que le moins d'aérateur maintenant, c'est un, tu comprends c'est un morceau. Les volants sont Attends, j'arrive. Non, c'est pas Attends. Regarde, moi le même volant. j'adore ce volant à deux machins. C'est magnifique, c'est des objets, mais t'as envie de l'exposer, c'est une sculpture. Là, le grainé, tu sais, du bois aussi, c'est... Non mais attends, on dit que l'automobile, tout ça, machin, ça existait qu'avec les thermiques, mais putain, mais avec l'électrique, tu fais des trucs de fou, quoi. Et je pense à Alexandre Malval, parce que je discutais un peu avec lui, mais ce volant, Alexandre Malval qui est devenu un designer de Mercedes. Qui travaille, ce serait intéressant de l'interviewer. Salut Alex. Non mais tu vois, moi je me pose une question, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher, ou c'est à prix égal par rapport au tableau de bord qu'il y avait avant, de faire ces ensembles de dalles et de tu vois, quel est le surcoût ou sous-coût d'ailleurs, je ne sais pas. Par rapport aux aiguilles et tout. Ouais, c'est non mais moins par ch- ouais. ouais, parce que les écrans c'est moins cher. Hein. Dessous c'est plus facile quoi. Tu t'embranches le truc à l'arrière. Après c'est l'interface et tout ce qui est derrière. Le fauteuil des versions sportives, un peu moins compliqué, il a plus, tu sais, ce mécanisme des appuis-têtes assez particulier. Ça lui va bien, je te vois davantage derrière.
Non mais tu sais, les autres sont sous prétexte d'un confort accru, parfois te séparent de... Et là, ils sont beaucoup plus légers, ils sont beaux. Mais tout ça, ça tend. Mais moi, je suis honnêtement, je manque de recul pour essayer d'avoir une pertinence on découvre. On est tout. Bah ouais, pardonnez-nous. Parfois, on peut peut-être dire des bêtises, on peut peut-être aller vite. Autour, c'est comment. Mais on peut pas nous faire le reproche d'être sincère. Hein. On y va cash, non, mais c'est pas le but, c'est spontané. que les gens se fassent leur avis, ils découvrent aussi. Mais encore une fois, c'est marrant, c'est pas la même voiture en noir comme ça. C'est encore autre chose. L'écran, le noir, C'est les ta sièges bagnole, baquets. Je te dis, il y a la voiture de mariée et là, c'est la voiture de l'enterrement, là, tu vois, d'une vie à l'autre. Non mais franchement, quand tu vois ça, tu peux plus redescendre. T'as juste envie d'avoir ces grands écrans partout. Non, mais à l'arrêt, c'est évident. Maintenant, j'aimerais bien vivre avec 6 mois et être sûr de savoir si voilà. Si ça marche. Encore une fois, c'est pour faire contrepoint. Je ne sais pas, mais je me pose la question. Voilà. Maintenant, c'est spectaculaire, franchement. Et je renvoie à l'EQS où on a t'as pu tapoter, toi. Julien, c'était pas mal. Hein. Ce qui est toujours drôle, c'est que les voitures sont chargées à 100%. On est censé avoir plus de 600 km. Là-bas, elle affichait à 400 et des brouettes. Et là, 452. Ouais. Non, mais c'est toujours, il y a toujours 200 bornes en fait qui partent, je sais pas trop où. Bon, allez, on va continuer. On va laisser les gens. On va essayer de voir la façon de les conduire. Essayer de voir la taille du coffre. Laisser les gens pouvoir filmer aussi. On n'est pas tout seul. Regarde, franchement, attends, juste je regarde là. Voilà, donc là. Voilà. Là, t'as quoi? T'as 500 litres, là, t'as quoi? C'est gros, là. Déjà, je vais vous dire que le QS, en fait, elle fait plus voiture. Ouais. Ah ouais? Bah, le QS, elle a vraiment un côté galet, presque concept car. Bah, allons la voir, tout le monde n'a pas vu, elle est juste... Non, c'est une ES? Franchement, moi j'ai testé la E. Non, mais franchement, tu vois la différence? Mais attends, mais... Mais en fait, elle fait plus voiture. Il y a quasiment 30 cm d'écart. Ouais, ils jouent les spécialistes. Je demande dans les commentaires, voyez-vous hein? Ah, ça se voit, ça saute aux yeux, enfin, vraiment. Non mais bien sûr, on a du mal un peu. Elle fait beaucoup plus galet. Les interfaces, ça y va. Bah, les gens découvrent, hein. Encore une fois, j'essaye de... Ils sont très proches, quand même. Franchement, elles sont très proches. C'est, la plateforme est forcément... L'avant de la EQS fait plus concept. Mais tu vois, moi, il y a un truc, je sais pas, ça me paraît plus fragile que les Mercedes il y a quelques années où j'étais non mais fragile. Ça vient d'où alors je sais pas, je me dis, tu vois, les portières sans montant, toutes ces assistances, les écrans et tout, je me dis putain, s'il m'arrive un pépin, bien sûr on va dire non, hein, mais tu vois. On a fait l'intro avec tous les airbags. Non, mais je parle pas d'un pépin d'accident, je parle d'un pépin, tu vois, regarde, c'est pas la même marque, mais ils le disent pas, les Range Rover et tout ça, les verts, ils ont plein de problèmes électroniques, les tableaux de bord s'arrêtent, les mecs s'arrêtent, tu vois. Après, c'est pris en concession. Des pannes informatiques. Non, mais tout est assisté. Regarde, tiens, il est un peu mal. Et puis, tu as tellement de boutons, de fonctions, de machin, c'est fantastique. J'ai envie de jouer, j'ai envie de rouler, mais pareil, j'essaye que les gens puissent avoir un recul sur vers quoi va l'industrie, et Mercedes en particulier. Donc, c'est ça, viens, on va aller voir. Il y a l'AMG là-bas. En fait, vous me demandiez la différence, ils ont raccourci l'arrière. Je regarde là on le voit, parce que le QS tu l'étires énormément, et le QE en fait est sur la version blanche, ça se évite de custode, en fait elle est beaucoup plus courte. Ouais. Mais cette taille-là lui va mieux en fait. Le QS elle fait stretcher, elle fait. Enfin, moi je trouve ça sympa, mais ça me fait pas, enfin, pas bander comme on dit vulgairement. Je trouve ça très bien, je serais content de faire de la route avec, mais je suis pas. Là on voit bien, là c'est une version longue. Tu vois, de l'EQS, ça doit être la version donc AMG en plus. Tu vois, avec un peu de beige et de. C'est gros, hein. Putain. C'est un gros morceau. Et c'est vrai que quand tu vois la classe C, c'est presque un dinosaure maintenant. Non mais en fait t'as deux mondes. T'as 2025-2030 dès aujourd'hui. Bah, mets-toi là, toi, tu mets tes petites chaussures aussi. Ouais. Je vais les enlever. Voilà. C'est vachement audacieux, je trouve. J'adore, tu sais, sur les voitures de salon, quand on en met plein la vue et que tu vas jusqu'aux moquettes blanches, on le répète, mais je trouve ça génial. Mais toi, Julien, du haut de tes 30 ans, etc., tu trouves que Mercedes à la main, c'est ce que tu disais Bah, ils ont confiance en eux et tu sens qu'il y a 2 ans, la classe A, ils ont fait un super truc avec les écrans. Tu disais tout à l'heure. Fois, et MBUX, c'est leur système d'exploitation, c'est leur OS. Il est au point, ils font des mises à jour. Et même les Tesla Boys qui adorent, ils disent ouais, s'il y en a un qui est pas très loin, en fait, c'est Mercedes. Et là, tu vois, et on va faire d'autres vidéos, ils sortent une voiture après l'autre, comme si c'était facile de faire des voitures électriques. Alors que tu as plein de constructeurs qui... Après,
d'un point de vue écologique et tout, parce que Et c'est un autre débat. bah ouais, eux ils sont tellement dans le toujours plus, le tout écran. Il y a quand même plein de problèmes de microprocesseurs et tout. Et là tu te rends compte que eux ils en mettent plus quoi. Alors, parlant de feux d'artifice, je sais pas si on peut en parler, mais si vous vous retournez, ils ont déjà en concept la déclinaison de l'EQS SUV. Oui mais là c'est... Une Mébar, Mais bah, ouais. truc énorme, C'est un concept fermé pour le moment. spécial Dubaï. Ouais, mais on parle d'écologie, de trucs et tout, et on a fait des interviews. Le plus important, c'est le poids. On y revient tout le temps. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, il y a un moment... Oui, mais si on le fait en graphite, C'est compliqué, hein, vous voyez, c'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, il y a tellement de points de vue différents. On essaye de tout balayer, c'est peut-être un peu confus. Je vous demande encore une fois de nous excuser. On découvre. On va aller faire... il y a une petite Smart, il y a un concept Smart qu'ils ont présenté. Ça va être la 3e vidéo. C'est sympa depuis le temps. Celle-là, a priori, elle sortira. Donc on va aller la voir. ouais. On va aller la voir.